Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la phase de groupe, la première journée. On attaque la Ligue des Champions, c'est la saison 2023-2024. Les 6 matchs que je vais analyser pour vous se passeront le 19 septembre. Le Feyenoord Rotterdam contre le Celtic de Glasgow, la Lazio de Rome contre l'Atlético de Madrid, Manchester City contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le FC Barcelone contre Anvers et le groupe du Paris Saint-Germain, Milan AC contre Newcastle et le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également de venir mettre vos critiques positives ou négatives et également vos pronostics. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est en train de tutoyer les 14 500. C'est exceptionnel. Et on va attaquer par le groupe E avec le Feyenoord Rotterdam contre le Celtic de Glasgow. Actuellement, le Feyenoord est 4e avec quelques longueurs de retard, mais très peu sur la tête. Mais on n'en est qu'à la 5e journée. Et du côté du Celtic de Glasgow, ils sont déjà premiers avec 2 points d'avance sur St Mirren, qu'on n'a pas l'habitude de voir à ce niveau, et 4 contre les Glasgow Rangers. On se penche en premier sur le Feyenoord Rotterdam, qui a été finaliste de la Ligue Europa Conférence il y a 2 saisons, et qui est actuellement irrésistible sur les 3 derniers matchs d'Eredivisie. Ils ont gagné 3 fois et à chaque fois ont marqué au moins 5 buts. 6 buts à 1 contre Omniworld, un des promus cette saison. 5 buts à 1 contre Utrecht. Certes, ces 2 équipes étaient en bas du classement et ils ont continué contre Heerenveen, gagnant 6 buts à 1. Donc vraiment une attaque qui tourne à fond. On se rappelle également que le Feyenoord Rotterdam est actuellement champion en titre. Et pour compléter cette grosse série de résultats, ils avaient attaqué par 2 matchs nuls lors des 2 premières journées et ils avaient également perdu la Supercoupe des Pays-Bas contre le PSV Eindhoven, 1 but à 0. Mais le Feyenoord est tout de même une équipe sur laquelle on va compter dans ce groupe car ils vont jouer le Celtic de Glasgow qui a une très grosse expérience européenne mais qui fait tout de même partie des équipes qui vont lutter pour la 3e place. Je les vois mal se qualifier directement, puisque les 2 autres équipes du groupe sont la Lazio et l'Atlético de Madrid. On va y revenir d'ailleurs. Le Celtic reste sur 2 victoires consécutives en première ligue écossaise. Une victoire aux Glasgow Rangers 1 à 0 dans le derby de la haute firme et également une victoire 3 à 0 contre Dundee FC. La seule petite chose à observer qui est négative pour le Celtic de Glasgow, c'est cette défaite en League Cup où ils ont été éliminés prématurément par Kilmarnock. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire du Feyenoord de 3 buts à 1 et je verrai le plus de 2 buts pour le Feyenoord Rotterdam. Et on poursuit avec la seconde rencontre du groupe avec la Lazio de Rome contre l'Atlético de Madrid. Les 2 formations sont assez distantes lors de la dynamique des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La Lazio n'a gagné qu'une fois et c'était à Naples, le champion en titre. Mais ils viennent de s'incliner une fois de plus à la Juventus après avoir perdu les 2 premières journées. Le plus inquiétant, ça avait été la défaite contre le promu, le Genoa, et la défaite d'entrée de jeu à Lecce. Ils n'ont malheureusement pas capitalisé après cette victoire donc très intéressante chez le Napoli. Mais la Ligue des Champions qui arrive va montrer peut-être encore plus de limites. L'Atlético de son côté s'est incliné lourdement à Valence 3 buts à 0 ce week-end alors qu'ils avaient été exceptionnels au Rayo Vallecano qui n'avait pas perdu un match juste avant la trêve internationale. Cette coupure a peut-être arrêté leur élan, mais il y a eu quand même beaucoup d'internationaux qui ont été aux 4 coins du monde. Du côté de la Lazio, il y a peut-être également eu le cas. Mais sur cette rencontre, je vois l'Atlético s'imposer 1 but à 0 à l'extérieur avec le draw no bet et le pari remboursé avec une cote à 1,72. On poursuit avec le groupe de Manchester City, le groupe G, et les Citizens vont rencontrer l'Étoile Rouge de Belgrade. Une fois de plus, les Citizens sont en tête de leur championnat avec 5 matchs, 5 victoires, juste devant un trio Tottenham, Liverpool, Arsenal. Les Citizens ont une fois de plus remporté un match à l'extérieur, c'était à West Ham, 3 buts à 1 après avoir gagné donc leurs 4 premières rencontres. Ils ont déjà un titre contre Séville en Supercoupe d'Europe, ils en ont perdu un autre contre Arsenal, le Community Shield, mais les Citizens vont recevoir une Étoile Rouge de Belgrade qui de son côté est actuellement 3e de son championnat avec 4 points de retard sur le TSC Topola, l'adversaire qui avait été éliminé par le Sporting Braga en Champions League. L'Étoile Rouge est tout de même sur 2 défaites sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues.
toutes les deux à l'extérieur en prenant à chaque fois au moins 2 buts. C'est plutôt inquiétant avant ce déplacement chez les coéquipiers de Haaland qui va essayer d'améliorer encore plus ses stats. Et sur ce match, je vois une victoire de Manchester City 4-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,58. La rencontre suivante que je vous propose est Barcelone contre Anvers. Le FC Barcelone est dans le groupe H avec le FC Porto et également Shakhtar Donetsk. Cela devrait passer pour les hommes de Xavi s'ils sont sérieux, surtout qu'ils viennent d'enchaîner 4 succès consécutifs en Liga avec une victoire contre Cadix, à Villarreal 4-3, à Osasuna et dernièrement un 5-0 contre le Betis de Séville. Donc ils sont en pleine forme. Ils avaient fait un vieux 0-0 d'entrée de jeu à Retafe qui avait été assez controversé. Mais ils sont pour l'instant juste en dessous du Real de Madrid avec seulement 2 petits points de retard, mais avec un goal average déjà de plus 9. Et ils vont jouer contre une équipe belge de Anvers qui se retrouve peut-être surpris d'être à ce niveau, qui a réussi à sortir l'AEK Athènes en barrage de Champions League et qui, lors des 6 premiers matchs de championnat, est actuellement 5e. Donc en embuscade, ils ne sont pas ridicules non plus, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont invaincus, ont gagné à 3 reprises et ont fait 2 matchs nuls. Et ils viennent ce week-end de s'imposer 3-0 assez facilement à Westerlo. Ils ont préparé donc au mieux ce déplacement. Mais je verrai le FC Barcelone s'imposer 4-0 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,53. Et on attaque le groupe du Paris Saint-Germain et le groupe F avec le Milan AC contre Newcastle. Les deux formations ont 2 résultats différents ce week-end avec le Milan qui s'est fait étriller lors du derby milanais contre l'Inter 5-1 alors qu'ils avaient parfaitement commencé le championnat avec 3 matchs, 3 victoires. Ils ont eu l'absence de Giroud malheureusement qui s'est blessé lors de la trêve internationale avec la France. Cela a peut-être joué sur leur mental car Milan compte vraiment sur son français, il est vraiment le point d'attache en attaque et le Milan a donc rétrogradé à la 3e place. Du côté de Newcastle, par contre, ils ont mis fin à 3 défaites consécutives en championnat, ayant rencontré Manchester City, Liverpool et Brighton avec des faits divers lors des 3 rencontres où ils ont été rattrapés par exemple contre Liverpool dans les 10 dernières minutes avec un doublé de Dario Nunez. Ils ont enfin gagné les 3 points contre Brentford après avoir débuté idéalement le championnat par une victoire 5-1 contre Aston Villa. Cette rencontre va pour moi être très serrée et je verrai même un but partout entre les deux formations avec le Omnobet et le match remboursé. 6 victoires du Milan à la maison avec une cote à 2,16. Et on finira par le match du Paris Saint-Germain contre Dortmund. Les Parisiens viennent d'essuyer leur première défaite à la maison, 3-2 contre Nice. Ce n'était pas prévu car ils avaient vraiment tous les feux ouverts après la grosse victoire contre Lyon et celle contre Lens juste avant. Ils étaient sur 2 victoires consécutives. Cela avait été un peu poussif en début de saison contre Lorient et contre Toulouse avec 2 partages de points. Mais le retour de Mbappé en forme, qui a déjà marqué d'ailleurs 7 buts en 4 journées de championnat, est toujours un gros point positif. Il va falloir quand même se rattraper contre Dortmund car en plus derrière, ils vont jouer le Classico contre Marseille qui n'est pas au mieux, il faut l'avouer. Donc s'ils s'imposent contre Dortmund, ils vont se remettre sans doute la tête à l'endroit. En tout cas, actuellement, ils sont 5e avec 8 points, donc 3 points de retard sur la tête. Du côté du Borussia Dortmund, ils sont actuellement 7e. Leur début de saison est plutôt moyen, même s'ils viennent de redresser la barre ce week-end avec une victoire 4-2 à Fribourg qui fait plaisir. Ils ont fait 2 partages de points contre Bochum et Heidenheim, un des promus juste avant la trêve internationale, ce qui avait calmé leur élan car leur début de saison avec cette victoire contre Cologne les avait mis aux avant-postes. On rappellera que la saison dernière, ils ont perdu le titre à la dernière journée alors qu'ils avaient toutes les cartes en main. Mais sur ce match, je vois bien un 2 buts partout avec un pari qui va peut-être encore un peu douter et peut-être un Dortmund qui est meilleur en ce moment à l'extérieur. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la première journée de la phase de groupe de la Champions League. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!